Bonjour, épreuve anticipée de mathématiques, un sujet type sur les suites sujets de bac blanc. Eh bien, ici, on démarre tout de suite avec une entreprise qui récupère des téléphones endommagés, voilà, qui les répare et qui les reconditionne. Donc, on nous donne trois informations. Voilà. Alors, l'exercice est très classique. J'ai choisi une première partie, vraiment, il n'y a pas plus classique, avec une probabilité conditionnelle, et ensuite un grand 2 avec une espérance à calculer et à traduire. C'est simple, c'est classique. Je pense qu'on peut s'attendre à ça au bac, donc il faut maîtriser ce genre de choses. Dans la première question, on nomme les événements ici. Donc E, c'est l'événement, le smartphone choisit un écran cassé, et B, ça sera un problème de batterie. Ça va nous aider à faire l'arbre, puisque la première question, c'est de faire un arbre pondéré. Donc on va commencer par la première en général. Donc on va commencer dans l'ordre des phrases qui sont données. C'est souvent comme ça qu'on peut remplir l'arbre. Donc 40% des smartphones qu'elles récupèrent ont un écran cassé. Donc ici, je vais avoir un problème d'écran ou pas de problème d'écran. Donc là, je vais mettre E bar. Et on peut remplir progressivement ici. On a donc une probabilité de 40%. Alors on met plutôt 0,4. Beaucoup d'élèves ont mis 40 sur 100. Je pense que c'est maladroit. Ça fait beaucoup de zéros qui traînent. Il vaut mieux, je crois, mettre 0,4. Sinon, vous mettez à la rigueur 4 sur 10, d'accord? Parce qu'on peut simplifier comme ça, vous aurez des nombres moins gros. Et puis après, on peut mettre 2 sur 5 si vraiment on veut des fractions réductibles. Mais je crois que la meilleure façon de le remplir, c'est avec 0,4 ou 0,40 si vous préférez. Ensuite, ça veut dire qu'ici, au complément 1, ça fait 0,6. Maintenant, parmi les smartphones, il y a un écran cassé. Donc on est dans E, c'est une conditionnelle, ça, d'accord? Ça, c'est une probabilité conditionnelle sachant E. Et là, c'est la probabilité d'avoir un problème de batterie. C'est P de B sachant E. Et on nous dit que c'est 25%, donc on écrira 0,25, il vaut mieux. Donc là, on va mettre un petit chemin qui va vers B, 0,25. Bon, lors du devoir, tous les élèves ont réussi à remplir l'arbre, donc on ne va pas s'attarder trop. C'est assez simple. Pareil pour la troisième phrase. Parmi les smartphones, il y a un écran cassé, non cassé, donc ça, c'est une probabilité conditionnelle sachant E bar. Batterie défectueuse, c'est P de B. Donc il faut bien faire attention où vous mettez les nombres. C'est pas toujours les branches du haut qu'on remplit, donc on relit bien la phrase à chaque fois. Donc j'ai B et B bar. Donc là c'est batterie défectueuse. Donc c'est ici, donc 0,1 ou 0,10. Ça dépend si vous voulez deux chiffres à chaque fois, vous mettez 0,10, sinon vous mettez 0,1. De toute façon, il faut savoir, on n'a pas de calculatrice, il faut savoir multiplier les nombres de ce type-là quand même sans machine. Deuxième question, démontrer que la probabilité que le smartphone choisi est une batterie défectueuse est égale à 0,16. Donc on cherche la probabilité de B. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. On sait que E et E bar forment un système complet d'événements ou une partition. On va faire ça comme ça, forme une partition. Donc on peut utiliser la formule ou la loi des probabilités totales. Donc vous écrivez une probabilité totale. La probabilité de B va être en fait découpée en deux. C'est E inter B, ça sera le chemin du haut, plus la probabilité de E bar inter B, le chemin qui passe par E bar. Et on va calculer chacune d'entre elles. Alors, probabilité de E inter B, donc on va passer par le chemin du haut. Donc on va rencontrer d'abord donc P2, et on va multiplier par la deuxième probabilité qui est ici. Alors important, ce n'est pas P2B ça. Vous voyez bien qu'il y a 2B dans l'arbre, et ce n'est pas les mêmes, vous voyez. Là, il y a 0,25 et il y a 0,1, parce qu'ici, il n'y a pas d'indépendance. Donc ça dépend, ça dépend du chemin que vous avez pris. Donc ici, c'est pas P2B, mais comme je l'ai dit au début, c'est P2B sachant E. Plus, pareil pour en bas, P2 bar fois P2B sachant E bar. C'est important que vous compreniez la distinction. Et donc là, c'est juste des produits de nombres. 0,4 fois 0,25 plus 0,6 fois 0,1. Alors, pour multiplier donc comme ça, on n'a pas de machine, il faut vraiment s'entraîner. Alors, vous pouvez choisir ici de faire une multiplication classique. D'accord? Donc, comment ça se passe? On fait 5 fois 4, 20, on retient 2. Comme il y a un 0 après, ça fera 20. Ensuite, on descend à 2, 2 fois 4, 8. Voilà. Ça fait donc 0, 0 et 1. Et là, on va décaler la virgule de autant qu'il y a après ici. 1, 2, 3 chiffres après virgule, je décale de 3, ça fait 0,1. Voilà. Ou 0,10. Ça peut être pratique de mettre deux chiffres ici pour pouvoir les additionner facilement. 0,6 fois 0,1, mais quand on multiplie par 0,1, ça décale la virgule, donc ça fait 0,6, et donc vous voyez bien que ça fait 0,16. Vous voyez, l'intérêt d'avoir mis un 10 ici au lieu d'un 1, c'est qu'on peut additionner facilement. C'est des bonnes astuces, ça.
Donc effectivement, c'est bien ce qu'on nous demandait. Donc là, pour l'instant, on est serein. Question C maintenant. Sachant que le smartphone a choisi une batterie défectueuse, quelle est la probabilité qu'il ait un écran cassé? Donc il y a sachant que, on est donc dans une probabilité conditionnelle. Ça va être inversé par rapport à cet arbre-là. C'est-à-dire qu'ici, la condition que vous avez est en deuxième dans l'arbre. C'est P2B. Et on veut probabilité qu'il ait un écran cassé. C'est donc P2 sachant B. Oui, dans l'arbre, attention, on a P2B sachant E. Là, c'est P2E sachant B. Donc la formule, le cours, elle est facile à appliquer. C'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition. Condition qu'on vient de trouver. C'était 0,16. P2 inter B, c'est le chemin du haut qu'on a calculé avec notre multiplication qui était 0,1. Alors là, il y a eu beaucoup d'élèves qui se sont trompés. Ça ne fait... Il y a beaucoup d'élèves qui ont pensé que ça faisait 1 sur 16. Il faut faire très attention parce qu'on vous demande une fraction. Et j'étais vraiment étonné du nombre d'erreurs. Là, pensez bien qu'on peut mettre un 0. Et si je multiplie en haut et en bas par 100, eh bien ça fait 10 sur 16. Et en simplifiant sur irréductible, ça fait 5 sur 8. Donc on fait très attention à ces manipulations des nombres décimaux, s'il vous plaît. Deuxième question, qui a été bien moins réussie. Donc l'entreprise dépense 20 € pour réparer et reconditionner chaque smartphone. Si l'écran est cassé, elle dépense 30 € supplémentaires. Si la batterie est défectueuse, elle dépense 40 € supplémentaires. Voilà. Et on note X, la variable égale au coût total de réparation d'un téléphone choisi au hasard. Donc on a toujours notre arbre qui est valable, vous voyez. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a 4 types de téléphones. Ceux qui ont E et B, qui ont batterie et écran cassé, ceux qui ont que l'écran cassé et pas la batterie, et les deux autres. Donc ça veut dire qu'en fonction de ça, on va avoir des coûts différents. Donc regardez, le chemin du haut nous amène quoi? E et B, les deux sont cassés. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez payer 20 pour le téléphone, 30 € pour l'écran et 40 € pour la batterie. Donc le chemin du haut va nous coûter 90. Ici, on n'a que l'écran cassé. Donc on a les 20 de base, plus l'écran cassé, c'est 30, et c'est tout. Et là, vous n'avez que 50 €. Le chemin ici, vous avez l'écran qui n'est pas cassé, vous avez quand même les 20 € de départ. Par contre, vous avez changé la batterie, donc ça fait plus 40. Donc là, vous avez 60 €. Ici, on a donc 20 € de base, et rien n'est cassé. Donc là, vous ne payez que 20 €. Voilà pourquoi, il fallait bien comprendre qu'ici, il y a 4 valeurs possibles qui correspondent à chacun des 4 chemins que vous parcourez dans l'arbre. Donc, on vous demandait de ne pas justifier, mais on est un peu obligé quand même de faire les calculs. La probabilité de E inter B, qui va nous donner en fait la probabilité de dépenser 90 €. On l'a dit tout à l'heure, c'est 0,10. Voilà, ou 0,1. Donc là, on met 0,1. 0,10. D'ailleurs, c'est important, quand il y a marqué recopier et compléter, je le dis, il faut le faire. Ne complétez pas sur le sujet, c'est embêtant, c'est pas pratique. Et au bac, il faudra de toute façon rendre votre copie. Vous ne rendrez pas forcément le sujet. Donc, faites bien attention, quand il y a marqué recopier, vous recopiez ça sur votre copie. Ensuite, maintenant, P de E inter B bar. Ça veut dire qu'ici, on va dépenser 50 €. C'est le chemin, donc 0,4 fois 0,75. Donc, un petit calcul à faire. Et là, on le pose. Alors, peut-être les autres calculs sont plus faciles à faire. Mais, par exemple, celui-là, P2 bar inter B, c'est 0,6 fois 0,1. On l'a déjà vu, celui-là, c'est 0,06. Donc ça, c'est 60 €. Alors, pourquoi j'ai fait celui-là? Parce que regardez, ce qu'on pouvait faire, c'est que la somme doit faire 1. Plein d'élèves avaient une somme qui ne fait pas 1. Beaucoup ont mis ici 0,16. Il faut faire attention. La somme totale doit faire 1. Donc ici, vous voyez, on a combien pour l'instant? 0,54 plus 0,6, ça fait 0,60. 0,70, il me reste ici 0,30. D'accord? J'ai utilisé le fait que la somme doit faire 1. Donc, ça veut dire qu'ici, 0,4 fois 0,75, c'est 50 €. Ça, je dois trouver 0,30. Mais regardez, 0,4 fois 0,75, 5 fois 4, 20. 7 fois 4, 28. Ça fait 0. Ici, ça fait 300. Et je décale de 3, ça fait 0,3. Donc, voilà. 0,30. Et le dernier, qui est donné, c'est 0,54. Parce que P de E bar inter B bar, c'était pour donner le ton. Ça fait ici 0,6 fois 0,9. Et donc ici, 9 fois 6, 54. Vous décalez de 2, ça fait 0,54. Donc, voilà. Et après, ce petit calcul d'espérance, le plus dur est fait, on va dire. Et certains élèves, finalement, ont fait ça sur leur brouillon. Évidemment, quand on remplit le tableau, c'est qu'on a fait les calculs. Mais moi, je vous conseille de les mettre sur votre copie.
Comme ça, on voit ce que vous avez fait. Même si ce n'est pas forcément nécessaire, eh bien, ça donne l'idée quand même que vous êtes rigoureux. Maintenant, question B, on passe donc au calcul de l'espérance. On doit trouver 38,4. Donc l'espérance de x, ici, formule rapide, c'est la somme des probabilités, c'est-à-dire des pays xi, autrement dit les probabilités fois les valeurs. Donc ici, j'ai 0,54 fois 20, plus 0,30 fois 50, plus 0,06 fois 60, plus 0,10 fois 90. Alors, quand on n'a pas de machine, on vous donne sur le résultat. Donc, on va quand même faire tout tranquillement. Donc, 0,54 fois 20. Ben, on peut faire x 10. Déjà, ça fait 5,4 fois 2. Mais ça fera 10,8. Vous voyez. Ici, ben, je fais pareil. Je multiplie d'abord par 10. Ça fait 3. Et ensuite par 5. 3 fois 5, 15. Ici, je multiplie par 10. Ça fait 0,6 fois 6. Ça fait 3, 60. Ici, je multiplie par 10, ça fait 1 fois 9, donc plus 9. J'ajoute tout ça, donc 10,8. Alors, je vous conseille de le poser pour éviter des erreurs qui seraient bêtes. Après, je vous montrerai comment on peut faire sans façon de poser. 8 et 6, 14, voilà. Je retiens 1, 6, 7, 8, 9, 9 et 9, 18. Je retiens 1, 3, 38,4. Sinon, on peut d'abord ajouter, par exemple, ici, le 15 et le 9, ça fait 24. 24 et 10, 34. 34,8 plus le 3,6, et là vous voyez que ça fait 38,4. Interpréter. Il faut bien comprendre l'espérance d'une moyenne théorique, d'accord. Si vous réparez qu'un téléphone, ben déjà vous n'aurez pas 38,4 €, vous aurez un des 4 nombres, vous voyez. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur un grand nombre de téléphones, eh bien, on peut s'attendre à une moyenne proche de 38,4 par téléphone. Voilà. Et plus vous allez justement avoir un grand nombre de téléphones, plus on va en fait se rapprocher de ça. Donc voilà, c'est vraiment indicatif, et c'est quand même bien sur des grandes valeurs, et bien ça peut aider justement, c'est l'idée de la question C. Si on fait 500 smartphones, comme on a bien compris que 500, on peut considérer que ça commence à être un grand nombre de téléphones, et bien on se rapproche d'une dépense de 500 fois 38,4 € par téléphone au total. On peut écrire donc avec 500 téléphones, on peut s'attendre à dépenser près de 500 fois 38,4. Alors 500 fois 38,4. Alors, comment faire ça vite? Alors, soit vous le posez, mais sinon, quand on multiplie par 5, il y a une petite astuce, parce que 500, c'est 1000 sur 2, si vous voulez. Donc, en fait, on pourrait faire 38,4 fois 1000 sur 2. Donc, en fait, on va diviser par 2. Ça se fait bien, ça fait 19,2. Et on multiplie par 1000. Donc, vous avez en fait un 19,2 fois 1000. Donc, ça fait 19,2. Et vous décalez de 3. 1, 2, 3. Donc ici, je mets plein de zéros, je décale 1, 2, 3. Je suis donc à 19 200 € de dépenses. Je pose quand même l'implication pour ceux qui l'auraient posé. Il y a un premier zéro, donc on met un petit point, un deuxième point. Enfin, c'est des zéros en fait. 5 x 4, 20, je retiens 2. 5 x 8, 42, 42, je retiens 4. 5 x 3, 15 et 4, ça fait 19. Il y a un seul chiffre après virgule, donc là je décale d'un, il me reste 19 200. Voilà, cet exercice vraiment très classique est terminé. À bientôt.